On se lance dans cette journée de réflexion. Si la famille Lecomte n'avait pas caché pendant des mois mon père, Léon Reich, réfractaire au STO, dans la remise à outils de leur ferme de Pilbourg en Indre, je ne serais pas là aujourd'hui. Si les prêtres du cours complémentaire de Crémieux n'avaient pas admis dans leur classe Claude Levis, un petit garçon juif qui cherchait à échapper aux nazis, je n'aurais pas connu 30 années de bonheur avec mon mari Claude Lévy. C'est en sa mémoire que j'ai créé la fondation qui porte son nom. En ce 28 septembre, jour de son anniversaire, nous nous retrouvons comme désormais chaque année à cette date. Nous allons, au cours du présent colloque, rendre hommage à ceux qui ont écouté leur cœur et leur bon sens pour sauver des vies humaines et par là même sauver l'espoir en l'homme. Et nous allons écouter également des témoignages d'enfants juifs cachés. En ces tristes jours qui voient disparaître un après l'autre les témoins directs de la Shoah, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux. En écoutant celles et ceux qui ont vécu ces terribles moments, mais qui, comme se plaisait à le rappeler Claude, s'en sont sortis, en écoutant le récit des enfants et petits-enfants de ceux qui ont sauvé l'honneur de l'humanité, vous devenez, par là même, un maillon de la chaîne des témoins. Pour débuter le colloque, nous allons écouter Gabriel Nissim qui va définir la notion de juste. Merci Carole. Je voudrais vous dire ma gratitude pour l'organisation de ce colloque à la mémoire bénie des justes parmi les nations, à la mémoire bénie de Claude Lévy, enfant juif caché, dont nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui, comme vous l'avez dit. Et je suis d'autant plus heureux, Carole, de pouvoir contribuer ainsi pour ma modeste part à honorer ces justes, que je voudrais nommer deux femmes qui m'ont moi-même caché enfant. Pendant les années 42-44, Madame Morette en Normandie et Madame Yvonne Girza à Carrières-sur-Seine. C'est une très belle occasion pour moi que vous m'offrez de pouvoir honorer leur mémoire et je leur dédie cet exposé. Qui sont les justes? Quelles sont les définitions qui en sont données dans les organismes officiels, mais aussi dans la tradition biblique et rabbinique? Donc ce sera les deux parties de ce bref exposé. D'abord, le titre de juste parmi les nations, vous le savez, est la plus haute distinction civile décernée par l'État d'Israël. Ce titre est décerné par le mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Il est attribué aux non-juifs qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, ont aidé des juifs en péril, qui l'ont fait au risque de leur propre vie, souvent de celle de leurs proches, sans recherche davantage d'ordre matériel ou autre. Les noms de ces personnes sont alors gravés sur le mur d'honneur du Jardin des Justes parmi les nations, du mémorial Yad Vashem à Jérusalem. Alors qu'est-ce que veut dire Yad Vashem? Un mémorial et un nom. Cette appellation est tirée du livre du prophète Isaïe, au chapitre 56, verset 5, où l'Éternel s'adresse justement aux membres des nations qui se sont attachés à lui, en leur disant par la bouche du prophète:
je leur donnerai dans ma maison un mémorial, Yad, et un nom, Shem, meilleur que des fils et des filles. Un nom éternel qui ne sera jamais effacé. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Quand donc l'État d'Israël, et nous ici, nous donnons ce titre, nous nous situons dans la lignée du prophète Isaïe. Au 1er janvier 2018, le titre de Juste parmi les nations était décerné à 26 971 personnes dans le monde, dont 4 055 en France. Alors en France, justement, ce titre est aussi officiellement reconnu et honoré depuis qu'en janvier 2007, Jacques Chirac, président de la République, sur une proposition de Simone Veil, que sa mémoire soit bénie et honorée, a fait inscrire leur action collective dans la crypte du Panthéon, avec ces mots: bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France. Leurs noms sont inscrits à Paris, dans l'allée des Justes, près du mémorial de la Shoah, rue Geoffroy-Lanier. Ici, à Strasbourg, il y a aussi une allée des Justes. Et ce mur des Justes, où sont inscrits leurs noms, fait face au mur des déportés juifs. N'oublions pas en effet que beaucoup de ces Justes ont été eux-mêmes pris par la Gestapo ou par la milice française et déportés dans les camps de la mort, d'où beaucoup, bien entendu, ne sont pas revenus. Ces Justes non-juifs, en France comme ailleurs, se sont trouvés parmi toutes les catégories de Français, simples citoyens ou responsables, gens de la campagne ou de la ville, agnostiques, communistes, croyants, musulmans. Vous savez qu'à la mosquée de Paris, plusieurs ont été cachés, protestants et catholiques. Je voudrais citer ici Samuel Pisard, lors du procès Papon, il y a 20 ans. Il disait ceci: un verset de nos écritures anciennes et sacrées, la Mishnah, proclame: là où il n'y a pas d'homme, tu tâcheras, toi, d'être un homme. Les Français en général, et les Justes français en particulier, n'ont pas failli à cette injonction. Ce qu'ils ont accompli à Chambon-sur-Lignon, à Thonon-les-Bains, à Lyon, à Nancy, à Bordeaux, j'ajouterai à Strasbourg, et ailleurs, prend un relief particulier quand on le compare avec le choix hideux fait par d'autres. Tous ces gens simples, humbles, anonymes, que rien ne prédisposait à l'héroïsme, ont simplement écouté leur cœur et leur conscience. Et lorsqu'on évoque leur courage, ils protestent avec véhémence. Ce que nous avons fait n'a rien d'extraordinaire. Nous avons essayé de sauver des êtres humains, des enfants qu'on envoyait à la mort. C'était normal. Pouvait-on agir autrement? Alors, il n'y a pas que la France qui a repris à son compte et honoré cette mémoire des justes, les non-juifs qui ont sauvé des juifs. Le Conseil de l'Europe les honore ainsi chaque année en tant que celles et ceux qui ont sauvé l'honneur de l'humanité. Et tout à l'heure, Carole pourra compléter ce que le Conseil de l'Europe fait là-dessus. L'honneur qui leur est rendu en France l'est de même, bien entendu, dans d'autres pays. Mais il y a un développement intéressant, c'est qu'un certain nombre de pays ont repris l'idée d'honorer spécialement des personnes qui, dans un conflit national ou international, ont défendu et sauvé ainsi des vies d'innocents. Cela a été le cas en particulier au Rwanda-Burundi, à propos du génocide, comme nous le dira tout à l'heure Gaudios Luae, qui va nous le développer. On rejoint ici, permettez-moi de le souligner, le fondement même des droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Vous savez que quand le président Václav Havel est venu inaugurer le palais des droits de l'homme, les palais de la Cour des droits de l'homme, il s'est posé la question, mais quel est les droits de l'homme, c'est fondamental, oui,
mais quel est le fondement des droits de l'homme? D'où est-ce que ça vient? Et alors comment est-ce qu'il répond? Il dit, le fondement des droits de l'homme, c'est quand moi, je suis en face de quelqu'un qui m'agresse, ou qui est un étranger, que je ne veux pas reconnaître, qui m'est antipathique, j'ai envie de lui taper dessus, ou de le renvoyer, ou de... Voilà. Et puis tout d'un coup, quelque chose me dit à ma conscience, donc quelque chose qui vient d'ailleurs. Hein, il est agnostique, Václav Havel. Hein, mais quelque chose me dit à ma conscience et s'impose à ma conscience, il faut que je le traite en frère, en humanité. Ou comme vous savez, c'était Paul Ricoeur, très proche d'Emmanuel Lévinas, qui disait que quand nous rencontrons quelqu'un de différent, alors oui, c'est vrai, la première chose, c'est que je vois la différence. Mais alors, est-ce que je vais être capable de reconnaître la ressemblance? Voilà donc la définition des justes telle qu'elle est donnée par Yad Vashem et par un certain nombre d'autres organismes officiels. Mais, deuxième élément de ce que je voulais vous dire, pour comprendre d'où vient cette expression des justes parmi les nations, il faut nous référer à la tradition juive, rabbinique, du Talmud, et à la Bible elle-même. Alors pour le judaïsme, je parle ici sous le contrôle de beaucoup d'entre vous, les non-juifs, donc ceux qui sont membres des différents peuples et nations dans le monde, ont eux-mêmes à suivre cette parole de l'Éternel pour atteindre à la justice, qui est la condition nécessaire tout simplement pour arriver à vivre ensemble, pour que le monde soit vivable entre nous, dans le respect les uns des autres. Je prends un exemple dans la Bible. Vous vous souvenez de Noé et de l'époque du déluge. Qu'est-ce qui se passe? Le monde est complètement perverti. Mais au milieu de ce monde complètement perverti, il y a un homme, Noé, qui est qualifié par la Bible de juste, intègre parmi ses contemporains et qui marche avec l'Éternel. Je cite la Genèse au chapitre 6, verset 9. De même, Melchisédek, le grand prêtre, est un juste parmi les nations. De même, Job, l'auteur du livre de Job. Alors, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, vous vous souvenez peut-être qu'Abraham va discuter avec le Seigneur, parce que le Seigneur lui dit, regarde Sodome, elle est complètement pervertie, je vais la détruire. Et alors, Abraham lui dit, mais attention, hein, est-ce que tu anéantirais du même coup l'innocent et le coupable? Loin de toi de faire ça. Peut-être se trouve-t-il dans la ville 50 justes. Pour ces 50 justes, tu ne vas pas les détruire en même temps que les autres. Ah, répond le Seigneur, tu as raison, je ne détruirai pas la ville pour 50 justes. Et Abraham continue, 40, et seulement 30, et seulement 20, et seulement 10. Et chaque fois, Dieu dit, oui, effectivement, pour ces 10, pour ces 20, pour ces 10, je ne détruirai pas. Et vous vous souvenez qu'il n'y en a pas 10. Et les rabbins disent, mais pourquoi Abraham s'est-il arrêté à 10? Il aurait dû aller jusqu'à 1. L'idée sous-jacente, vous voyez, c'est que nos sociétés humaines ne peuvent rester viables et vivables humainement que s'il y a suffisamment de justes en leur sein. Et le monde, dit la tradition rabbinique, ne tient que s'il y a au moins 36 justes à chaque génération. Vous vous souvenez du livre d'André Schwarzbach, le dernier des justes, qui fait allusion à cette tradition rabbinique. Alors je voudrais citer le grand rabbin René Samuel Sirac, qui commente de cette façon. Le dilemme auquel dut faire face le patriarche Abraham s'est reproduit au milieu du XXe siècle. L'horreur du régime soviétique et l'ignominie des régimes fascistes et nazis plaçaient l'humanité entière devant ce choix dramatique. Ainsi donc, la Sodome pervertie de notre époque, l'Europe, aurait mérité le châtiment qui l'aurait condamné à une destruction totale, n'est-elle la présence des justes des nations qui l'ont sauvé.
voyez, pour le grand rabbin Sirat, il ne s'agit pas seulement de justes qui effectivement ont sauvé des non-juifs, des juifs, pardon, des justes non-juifs qui ont sauvé des juifs, mais ceux-là même, ils ont participé, c'est eux qui ont permis de faire tenir l'Europe devant le regard de l'Éternel. Et la destruction de l'Europe a été épargnée. L'Europe a été sauvée grâce à la présence de ceux-là et de tous ceux qui ont fait des actes semblables à cette époque-là. Alors, le grand rabbin continue, face à l'horreur, l'action des justes des nations originaires de tous les pays a permis aux maîtres de l'univers de sauver l'Europe. Alors, voyez, la notion de juste parmi les nations ne fait pas seulement mention d'une action en faveur des juifs, elle affirme qu'il y a dans tous les peuples des hommes et des femmes qui pratiquent la justice et qui marchent avec l'Éternel. Et c'est pourquoi nous attendons, ça fait partie de notre espérance, nous attendons le jour où se réuniront à Jérusalem, la Jérusalem céleste ou la Jérusalem terrestre, je ne sais pas, ce jour où nous serons tous réunis pour rendre un culte au Seigneur et pour vivre dans une fraternité heureuse. Mais j'attire votre attention sur quelque chose que j'ai découvert avec beaucoup d'étonnement en préparant cet exposé, ce dont nous faisons mémoire ici aujourd'hui, ensemble. Nous les nommons en français « justes » parmi les nations. En hébreu, ce n'est pas le mot « juste » qui est utilisé pour eux. C'est le mot « chassidim ». C'est pas tzadikim, c'est « chassidim ». Autrement dit, c'est pas juste tzadikim, ça veut dire les justes. De tzedaka, la justice. On les appelle chassidim du mot chesed en hébreu, qui ne veut pas dire la justice, qui veut dire la générosité du cœur, la bonté sans limite, l'élan qui vous porte vers l'autre, l'amour gratuit, sans raison, voilà, tout simplement, il est là, et je suis porté vers lui. Ça, c'est le Hesed. Et le Hesed, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Celui qui est le Racide, par excellence, c'est l'Éternel. Donc, ceux qui ont fait preuve de bonté envers les Juifs, voilà, jusqu'à risquer leur vie, alors ceux-là, la tradition rabbinique, et ce n'est pas simplement d'aujourd'hui, les appelle des généreux parmi les nations. Des chassidim, des généreux parmi les nations, et non pas des justes. Ils ont fait preuve de chesed, et pas seulement de tzedaka, de bonté, et pas seulement de justice. En hébreu, vous voyez, les justes parmi les nations, on les nomme chassidim umot haolam. Et c'est très beau, vous voyez, parce que encore une fois, celui qui est le racide par excellence, c'est Dieu. Le recède de l'Éternel, c'est son élan d'amour. C'est ce qui est à l'origine du monde, de toute la création. C'est la miséricorde, c'est la fidélité, c'est cette façon de donner sans compter, c'est cet élan infini de générosité totalement gratuite de la part de l'Éternel à notre égard. Alors, vous savez, on chante ça, il y a le psaume 136, « Car éternel est son amour », on dit en français, eh bien, « Car qui le halam rasdo » car éternel est son recel. Donc, vous voyez, dans la Bible, les Rassidim, ce sont ceux qui vont partager avec l'Éternel, avec le Seigneur, cette fidélité amoureuse. Comme le dit le prophète Michée, « On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que d'accomplir la tzedaka, la justice, d'aimer le chesed, la générosité, et de marcher humblement avec l'Éternel. » Et Osée, au chapitre 6, dit, car c'est Dieu qui parle, car c'est le chesed que j'aime, et non les sacrifices, la connaissance de l'Éternel plus que les holocaustes. Une phrase que dans l'Évangile,
le Christ reprendra et citera à 2 reprises. Alors, vous voyez, je précise quand même que les racidim, quand je dis les racidim, je n'entends pas le mouvement racidique, qui existe, qui est un des grands mouvements admirables du judaïsme, un des grands mouvements spirituels du judaïsme d'aujourd'hui, qui a repris ce nom de racidim, mais je cite tous ceux qui pratiquent cette générosité, et qu'ils soient parmi les juifs ou parmi les non-juifs. Et alors aujourd'hui, au sein du judaïsme, tzedaka, justice, et chesed sont à la fois proches et différents. Les 2 mots sont étroitement associés dans tout ce qui concerne les appels à donner en faveur des pauvres et des nécessiteux. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver plein de sites qui sollicitent la générosité des juifs en disant « pour votre tzedaka, pour votre chesed, faites ceci et ça et ça ». Néanmoins, il y a une différence entre les deux. Donner aux pauvres est un acte de justice, de tzedaka et de droiture. C'est un devoir d'assistance à ceux qui sont dans le besoin. Le chesed est beaucoup plus ample que la tzedaka. Là encore, c'est la générosité du cœur envers une personne, qu'elle soit pauvre ou qu'elle soit riche. C'est un élan gratuit d'amour, c'est le cœur qui parle. Et ce n'est donc pas par hasard que c'est ce mot-là qui est employé pour ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah. Appliquer ce mot à des non-Juifs est très signifiant, car comme le dit le Talmud, la tzedaka et les actes de chesed sont égaux en importance à toutes les autres mitzvot, les bonnes actions de la Torah. Donc, quand un Juif dit qu'il va sanctifier le nom de Dieu en pratiquant un certain nombre de bonnes actions, de mitzvot, eh bien, les non-Juifs qui ont sauvé des Juifs, ils ont aussi, de la même façon, sanctifié le nom de Dieu. Et si nous nous tournons vers les évangiles, nous trouvons la même invitation à vivre cet élan de générosité à l'image de l'Éternel. Parce que nous sommes les fils du Très-Haut. Soyez miséricordieux. Alors, je ne sais pas quel est le mot que Jésus a employé par derrière. Peut-être que c'est racine, vous voyez. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Voilà. Je terminerai en faisant de nouveau référence au grand rabbin Samuel Sirat, que j'ai eu le bonheur de rencontrer grâce à Carole dans les rencontres du Conseil de l'Europe sur la dimension religieuse du dialogue interculturel. Il constate ceci. Voilà. Voilà. Il constate ceci. Hélas, la méchanceté humaine n'est pas encore anéantie. Et des décennies après la chute du mur de Berlin, des guerres, des destructions, des déportations, des décapitations publiques ont encore lieu. De nos jours, d'autres actions sont nécessaires, car la situation internationale est pire que celle que nous avons vécue dans les années 30. Les dictatures, les cris de haine, les attentats se sont multipliés sur toute l'étendue de la planète. La mondialisation, la technologie, les médias répandent ces idéologies. Les citoyens ne sont plus capables, pour la plupart d'entre eux, de se rendre compte de la portée de ce qu'ils disent. Cependant, ajoute-t-il, des lueurs d'espoir existent, qui sont souvent le fait de croyants. Il cite l'amitié judéo-chrétienne, les actions de beaucoup de gens aujourd'hui, je pense au Conseil de l'Europe, mais alors il dit ceci, ce n'est pas suffisant. La génération des justes des nations avait donné naissance à celle du dialogue interreligieux. Ça, c'est la génération qui est la mienne et qui est la sienne. La génération qui suit, donc les plus jeunes, ceux qui ont aujourd'hui 30, 40, 50 ans, doit maintenant aller de l'avant et passer de l'étape du dialogue à la préparation de l'humanité à la venue du Messie, c'est-à-dire à la paix et au respect de la nature, des animaux, des créatures, œuvre des mains du Seigneur. Donc vous voyez, l'exemple des justes parmi les nations est pour nous, et doit être pour nous, me semble-t-il, un appel.
Le monde repose sur le précède de l'Éternel, mais il ne peut pas subsister sans des chassidim au sein de l'humanité à chaque génération. C'est un appel qui est donc adressé à chacun pour qu'aujourd'hui encore, nous puissions dire ensemble « Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour, qui le olam chazon ». Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel, pour avoir introduit cette notion de juste. Effectivement, comme vous l'avez précisé, dans les travaux que mène la Fondation et dans le droit fil du travail que la secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, Madame Bataini, rappellera en fin de colloque au moment de la clôture, nous travaillons sur une notion élargie des justes et nous ne nous limitons pas à la notion de, entre guillemets, juste parmi les nations, titre honorifique décerné par Yad Vashem. Nous avons élargi cette notion pour des raisons historiques, géographiques et je dirais presque diplomatiques au niveau des organisations internationales.